Bonjour à tous. Hallo zusammen. On va parler aujourd'hui de l'enseignement. Heute sprechen wir über den Unterricht. L'importance d'être enseigné. Die Wichtigkeit, unterrichtet zu werden. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8 Die Bibel à steht 9. im Psalm 32, Vers 8, 9. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Der Herr spricht zu mir, ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. L'instruction que la Bible parle ici, ce n'est pas une instruction pour s'enorgueillir. Die Lehre, die hier beschrieben wird, ist nicht eine Lehre, die zur Überheblichkeit führt. C'est l'instruction qui va t'emmener à craindre Dieu, Sondern die zu Gottesfurcht führt, à être libre. frei zu sein. Et là, il dit, je vais te montrer la voie à suivre. C'est-à-dire, quand il va nous instruire, il va nous montrer là où nous devons marcher. Er wird uns sagen, wo wir hingehen sollen, denn er steht, und den Weg weisen, den du gehen Et sollst. il va nous conseiller. Und er wird uns beraten. Et il aura les regards sur nous. Und er schaut auf uns. C'est Dieu qui dit cela. Das sagt Gott. Et plus loin, il dit, il ne faudrait pas qu'on soit comme des chevaux, qu'on doit les freiner. Sans intelligence, le cheval, il n'a pas d'intelligence. Il faut que tu l'arrêtes pour qu'il s'arrête. Il faut que tu le freines avant qu'il s'arrête. Später steht, dass man nicht wie ein unvernünftiges Pferd sein soll oder ein Pferd ohne Intelligenz, dass man bremsen muss, damit es anhält. C'est Dieu qui veut nous instruire pour nous montrer le vrai chemin. Gott will uns lehren, damit wir den wahren Weg kennen. Et cette instruction ne va pas se faire sans les ministères. Diese Lehre geht nicht ohne die Dienste. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment de l'instruction dans l'Église. Heute brauchen wir wirklich die Lehre in der Kirche. Mais attention, l'instruction sans la parole de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. Aber die Lehre ohne Wort Gottes kommt nicht von Gott. L'instruction avec l'instruction, c'est-à-dire sans l'Esprit de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire l'instruction sans le Saint-Esprit, on ne sait pas où on va. Die Lehre ohne den Heiligen Geist, die kommt auch nicht von Gott. Da Ça weiß man nicht, wo man hinkommt. L'instruction sans le Saint-Esprit, ça devient le légalisme. Die Lehre ohne den Heiligen Geist, das wird zum Legalismus. Et la parole aussi, sans, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quand on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit sans la parole, Der Heilige Geist ohne das Wort, on devient aussi comme un cheval qu'on ne peut pas le freiner. wie ein Pferd, das man nicht stoppen kann. Donc on a besoin de l'équilibre. Da braucht man diese Ausgeglichenheit. On a besoin de la parole Man braucht das Wort, qui est accompagnée de la révélation de Dieu. die mit der Kenntnis Gottes kommt. On connaît Dieu par révélation. On peut lire une parole, Man kennt Gott durch die Erkenntnis, man kann Mais ein ne- Wort lesen, mais ne pas le comprendre. aber es nicht verstehen. On peut lire la parole sans ne pas la comprendre. Kann man ein Wort lesen, ohne es zu verstehen. Et aujourd'hui, c'est comme ça. D'autres, ils vont avec la parole, ils se deviennent des légalistes, des gros religieux. Einige gehen nach den Buchstaben des Wortes und werden religiös. Et d'autres, ils vont aussi avec
Il dit Saint-Esprit, 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 sans la parole. Die gehen immer dem Heiligen Geist ohne das Wort Gottes. Et Dieu ne veut pas cela. Das möchte Gott nicht. La Bible dit que mon peuple périt dans Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaisent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. In Hosea 4, Vers 6 Juste 10 bis 10. bis 10 steht: Mein Volk stirbt aus mangelnder Erkenntnis. Ihr Priester weigert euch, mich zu kennen. Deshalb will ich euch auch nicht mehr kennen. Weil ihr das Gesetz eures Gottes vergessen habt, will ich auch eure Kinder vergessen. Ihr dürft nicht mehr meine Diener sein. Je mehr Priester es wurden, desto abscheulicher wurde ihr Verhalten mir gegenüber. Sie tauschen die Ehre Gottes gegen die Schande von Götzen ein. Die Priester gieren nach Sündopfern, weil sie sich mit ihnen den Bauch vollschlagen. Darum soll es dem Priester genauso gehen wie dem Volk. Ich will sie für ihren Lebenswandel richten, und sie sollen die gerechte Strafe für ihre bösen Taten bekommen. Obwohl sie essen, werden sie nicht satt. Obwohl sie sich mit vielen Männern einlassen, bekommen sie keine Kinder. Denn sie fragen nicht mehr nach dem Herrn, stattdessen beten sie lieber andere Götter an. Donc, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Also ist das Volk Gottes zerstört, weil die Erkenntnis fehlt, oder das Wissen. Parce qu'il lui manque cette connaissance, cette révélation qui va l'emmener dans l'avenir glorieux des enfants de Dieu. Ihnen fehlt die Erkenntnis, die es erlaubt, dass sie in die großartige Zukunft der Kinder Gottes eintreten können. La Bible dit, pour servir Dieu, il faut le connaître. In der Bibel steht, dem Herrn zu dienen, muss man ihn kennen. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Man kann nicht jemanden dienen, den man nicht kennt. Donc, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque cela, il lui manque la connaissance. Ils ne connaissent pas Dieu. Das Volk Gottes ist zerstört, weil es dieses Wissen, Donc, weil sie Gott nicht kennt. c'est comme si on est aveuglé dans certains domaines de nos vies. C'est comme si on est aveuglé quelque part. Als ob man in einem Bereich blind ist. D'autres vont croire qu'ils sont dans la parfaite vérité, ils sont dans la vérité. Mais c'est faux. Einige denken, sie sind in der Wahrheit, aber es stimmt nicht. Parce que la connaissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la révélation, enlève les écailles de nos yeux. La connaissance par la révélation de Dieu enlève les écailles de nos yeux. Die Erkenntnis durch eine Offenbarung Gottes nimmt uns den Nebel von den Augen weg. Comme par exemple l'histoire de Paul, Saul de Tarse. Zum Beispiel die Geschichte von Saul, der zu Paulus wurde.
Il était un croyant, il était un chrétien, mais il brûlait les églises, persécutait les chrétiens. Er war gläubig, aber er verfolgte die Christen. Mais quand Jésus l'a apparu sur la route de Damas, Aber als ihm Jesus erschien auf dem Weg nach Damas, Jésus a dit quoi? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Jesus gesagt, warum verfolgst du mich? Et c'est la raison pour laquelle même que Paul a changé Saul a changé son nom, parce que quand on disait Saul, on voyait que c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle il a changé son nom pour devenir Saul de Tarse. Darum hat er sogar seinen Namen geändert, weil Saulus für das Verfolgen der Christen stand und Paulus nicht. Parce qu'il persécutait les chrétiens. Weil er vorher die Christen Il brûlait les églises. Er hat die Kirchen niedergebrannt. Et Paul n'a pas été, comment je vais dire, c'est pas qu'il est resté comme ça et puis il a été, il a retrouvé la vue. Er hat nicht einfach so die Sicht wieder gefunden. Mais c'est par l'imposition des mains de Ananias qu'il a, je crois que c'est Ananias, ou bien, oui, qu'il a retrouvé la vue. Si je ne me trompe pas. Ananias, der die Hände aufgelegt hat. So konnte er wieder sehen. Donc, pour dire que on a besoin des 5 ministères. Also braucht die Kirche die 5 Dienste. On a besoin de l'enseignement. Man braucht die Lehre. On a besoin, pas seulement parce qu'on peut dire que on a besoin de toute l'Église dans son ensemble, les 5 ministères pour pouvoir édifier le corps du Christ. Man braucht die 5 Dienste, um den Körper Christus zu bilden. Pour que le corps du Christ puisse rentrer vraiment dans ce que Dieu veut, dans les plans, dans la destinée glorieuse des enfants de Dieu. Damit die Kirche in das Ziel oder das Ziel von Gott kommen kann. La Bible dit l'enseignement brise le joug de l'ignorance. In der Bibel steht auch, dass unterrichtet sein bedeutet, das Joch der Unwissenheit zu durchbrechen. L'enseignement qui vient par la révélation de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, brise le joug de l'ignorance. Die Erkenntnis, die durch die Offenbarung Gottes kommt, die bricht dieses Joch der Unwissenheit. C'est-à-dire, sur chaque nation, il y a des jougs qui sont là. Das heißt, in jeder Nation gibt es solches Joch. Et c'est pourquoi on a besoin des personnes, des ministères qui viennent des différentes nations. Parce que là, ils ont, dans ces nations, souvent, d'autres nations, ils ont des révélations sur certaines jougs qui règnent, qui pèsent sur la nation. Man kann auch Lehrer aus anderen Nationen, denn die haben ein Joch und der Lehrer kennt. Er hat eine Erkenntnis dazu und so das überall verbreiten. Et c'est pourquoi je dis que les 5 ministères sont importants. Da steht in der Bibel, die 5 Dienste sind wichtig. Parce que ça va venir briser les jougs qui pèsent sur des nations. Und sie brauchen das Joch, das auf dieser, also sie müssen das Joch zerbrechen, das auf dieser Nation liegt. C'est pas une connaissance, je vais dire, intellectuelle, non. Nicht ein intellektuelles Wissen. C'est une connaissance qui va t'amener dans comment vivre ta vie au quotidien. En tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que jeune. Das ist ein Wissen, das von Gott kommt und zeigt, wie man leben soll als Vater, Mutter, Kind. En tant que pasteur, en tant que... Dans tout ce que tu fais, pas seulement que, oui, seulement à l'église, mais partout dans ta vie de tous les jours. Nicht in der Kirche, sondern auch im alltäglichen Leben. Parce que on voit que vraiment le peuple de Dieu est ignorant dans beaucoup de domaines. Excusez-moi du thème, mais beaucoup d'ignorance dans nos églises aujourd'hui.
will nicht wissen in den Kirchen heute. Par exemple, si je vais dans une église, si je vais dans une Wenn ich église, in eine Kirche gehe, je ne vais pas dans la même église que mon mari. ich nicht in dieselbe Kirche gehe wie mein Mann, Mais pourquoi je ne suis pas mon mari pour dann aller folge ich dans nicht l'église meinem Mann qui in die va? Kirche. Parce qu'on est mariés, Wir sind verheiratet, on est unis. wir sind eins. Et madame a son église à part, monsieur a son église à part. Der Mann hat seine Kirche an einem Ort, die Frau an einem anderen. Et madame est assidue à l'église, ne s'occupe pas des enfants, du mari. Das heißt, er sitzt in einer Kirche und kümmert sich nicht um die Kinder und ihren Mann. Ou on me dit, mon pasteur me dit de faire l'offrande à l'église. Oder ich soll etwas geben in der Kirche. Et mon mari n'est pas d'accord. Ou bien je me cache pour faire des choses derrière mon mari. Jetzt ist mein Mann nicht einverstanden oder ich verstecke mich, etwas zu machen hinter dem Rücken meines Mannes. Je suis un avec mon mari plus que je suis un avec mon pasteur plus que je suis un avec mon mari. Da bin ich mehr eins mit meinem Pastor als mit meinem Mann. Ça, c'est archi faux. Das ist nicht gut. C'est de l'ignorance. Das ist Unwissenheit. Parce qu'on est accordé, la Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu vas t'attacher à ta femme et tous deux, vous ne serez qu'un seul corps. Hier steht, du verlässt Vater und Mutter Même si je vais dans la même église que mon mari, und wirst eins mit deiner Frau. Auch wenn ich nicht in dieselbe Kirche gehe, que mon mari dit de faire, que mon pasteur ou bien me dit de faire une offrande und der Pastor sagt, man soll eine Gabe geben, et que mon mari n'est pas d'accord, wenn man nicht einverstanden ist, je ne le ferai pas. mache ich es nicht. Parce que mon mari n'est pas d'accord. Wenn mein Mann nicht einverstanden ist. Et si il n'y a pas l'équilibre, Wenn es kein Gleichgewicht gibt, ça ne vient pas de Dieu. dann kommt es nicht von Gott. Parce que si quelque chose que, comment je vais dire, qui vient de Dieu, mon mari doit être d'accord. Wenn das von Gott kommt, dann soll mein Mann einverstanden sein. Ou ma femme doit être d'accord. Oder meine Frau. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans nos Viele églises. Sachen, die so passieren in der Kirche. On est ignorant dans beaucoup de domaines. In vielen Sachen ist man unwissend. Par exemple, la tête. Zum Beispiel der Kopf. Il y a des femmes qui se voilent. Frauen, die sich zudecken. Et quand tu leur demandes, ah mais on dit dans la Bible, il faut se voiler. Und sagen, in der Bibel steht, man soll sich den Kopf bedecken. Mais qu'est-ce que le voile vient faire? Aber was macht diese Le Kopfbedeckung? voile, il couvre quelque chose. Sie deckt etwas zu. Le voile vient pour empêcher Das verhindert etwas. pour empêcher que soit la lumière entre Es verhindert zum Beispiel, dass Licht reinkommt ou qu'on voit quelque chose. oder dass man etwas sieht. Et le fait de mettre le voile sur la tête, Tatsache, dass man etwas auf den Kopf ça peut révéler que tu es voilé sagt, dans la connaissance. Im Wissen quasi, dass du unwissend bist. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas rentrer. Da kann der Geist Gottes Il y a quelqu'un qui me disait une fois, Jemand hat mir mal gesagt, ah, le Saint-Esprit m'a envoyé d'aller évangéliser, je suis pas partie, donc il m'a frappé. der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll evangelisieren und ich ging nicht, darum hat er mich geschlagen. Et j'ai dit à cette personne, c'est pas le Saint-Esprit. Ich sagte, das ist nicht der Heilige Elle a Geist. dit, mais oui, c'est le Saint-Esprit. Il m'a bien chicoté. Je dis, non, c'est pas le Saint-Esprit. Er sagte, ja, doch, das war der Heilige Geist, der hat mich gut gepeitscht. Et le Saint-Esprit ne peut pas t'obliger à aller évangéliser. Der Heilige Geist zwingt dich nicht zu evangelisieren. Parce que l'Esprit de Dieu
rend les gens libres. Il n'oblige pas. Ça, c'est la chose que le Saint-Esprit fait et que Dieu, l'Esprit de Dieu, peut pas faire, obliger quelqu'un. Der Geist Gottes lässt ihren frei, etwas zu tun. Celui qui oblige, c'est le diable. Und wer zwingt, das ist der Teufel, Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit. aber nicht der Heilige Geist. Donc, il y a plein d'ignorance comme ça. Es gibt viel Unwissenheit. Par exemple, d'autres disent, on ne peut pas, la femme ne peut pas enseigner. Die Frau kann nicht predigen. Ben, si la femme ne peut pas enseigner, ça veut dire que, moi, je n'avais pas le droit de parler. Wenn die Frau nicht predigen kann, dann darf auch ich nicht sprechen. Donc, il y a tellement d'ignorance dans nos églises. Es gibt viel Unwissenheit in unserer Kirche. Et des gens grandissent comme ça, Die Leute wachsen so auf, dans l'ignorance. in der Unwissenheit. Et ils restent dans cette ignorance, ils se marient. Sie bleiben in dieser Unwissenheit und Et après, il y a tout plein de choses. dann kommen viele Dinge. Il y a tout plein de désordre, que ce soit aussi dans nos églises, que ce soit dans nos maisons. Es gibt viel Unordnung in den Kirchen, in den Häusern. Et Dieu ne veut pas cela. Das will Gott nicht. Dieu veut amener la clarté et la vérité Gott will die Klarheit und die Wahrheit bringen. par sa connaissance. Durch seine Erkenntnis. Pas une connaissance qui va nous emmener à être orgueilleux. Nicht eine Erkenntnis, die uns überheblich macht. Pas une connaissance comme au temps de Babylone, le peuple babylonais qui a construit une tour pour pouvoir atteindre Dieu. Ça, c'est de cette connaissance. Oder eine Erkenntnis wie in Babel, dass sie einen Turm bauen wollten. Pas une connaissance, on va dire non, nous-mêmes, on va faire jusqu'à ce qu'on arrive à Dieu. Eine Erkenntnis, die sagt, wir machen weiter, bis wir zu Gott kommen. C'est pas cette Das connaissance, ist nicht eine solche. mais cette connaissance qui va nous amener à craindre Dieu, Eine Erkenntnis, die uns zu Gottesfurcht bringt. à respecter les limites que Dieu met. Die Limiten Gottes respektieren lässt. Cette connaissance qui va faire qu'on va bâtir sur la vérité de sa Erkenntnis, die sagt, parole dass wir auf sein Wort bauen. et qui va faire qu'on sera des hommes et des femmes équilibrés, Dass wir Männer und Frauen sind, die ausgeglichen sind. qui va nous amener dans la totalité vérité des enfants de Dieu, Die uns in die völlige Wahrheit der Kinder Gottes bringt. qui va faire qu'on ne va pas basculer par tout vent de doctrine. On vient là, on tombe là, non, on sera équilibré. Dass man ausgeglichen ist und nicht hin und her fällt in verschiedenen Doktrinen. Et moi-même, j'ai besoin de cela. Und ich selber brauche das. Je ne suis pas encore arrivé Ich bin noch nicht angekommen. et j'ai besoin d'être enseigné. Und ich muss auch Unterricht genießen können. Et dans ce que j'avais vu la dernière fois quand je parlais de clés, Als ich von einem Schlüssel sprach das letzte Mal, pour vous montrer la véracité que quand Dieu donne une révélation, sa parole aussi doit le prouver. um zu zeigen, dass wenn Gott das zeigt, dass sein Wort das bestätigt. Et sa parole qu'il m'a donnée aussi, c'était que je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Das Wort, das er mir gab, ist, ich unterweise dich und zeige dir den Weg zu folgen. Voilà la véracité. La clé que j'avais Das ist vue der dans Schlüssel, le den ich rêve, gesehen habe im Traum, c'est ça. ist das. C'est une école Das ist eine Schule, pour dire que Dieu veut nous instruire. Pas moi seul, mais mon mari et moi, Dieu veut nous instruire et tous ceux qui nous regardent. und Gott will uns lehren und alle, die zuschauen. La solution à surmonter ce qui vient, l'eau sale, les tempêtes qui vont venir, c'est l'enseignement. L'enseignement, Lucel, oui. Les Schwarze tempêtes, Wasser, l'eau die sale, ce Sturm. qui vient, was kommen wird, ist vielleicht der Unterricht. c'est l'enseignement. Das ist der Unterricht.
Et ça va briser des jougs qui sont là. Das wird ein Joch brechen, L'ignorance qui est là. die Unwissenheit, die da ist. Parce qu'on est ignorant souvent dans certains domaines. In einigen Bereichen sind wir unwissend. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas savoir qu'on est ignorant dans ces domaines. Und ohne den Geist Gottes kann man nicht wissen, dass man unwissend ist in diesen Bereichen. Et vraiment, que vraiment le peuple de Dieu sache que c'est ce que Dieu veut faire pour empêcher le pire qui arrive. Das Volk Gottes soll wissen, was Gott macht, um das Schlechteste zu verhindern. Sinon, on va croire que c'est nous, on est dans la vérité. Sonst denkt man, wir sind in der Wahrheit. Pourtant, on tape ailleurs. Aber vielleicht ist es noch gar nicht. Mais l'enseignement, quand on sera enseigné, certains jours vont quitter. Des voiles vont quitter sur nous. Wenn man unterrichtet wird, dann wird sich ein Schleier lüften. Et cela va nous éclairer, on sera éclairé. Und man wird erleuchtet. Parce qu'effectivement, quand on est ignorant dans quelque chose et qu'on reçoit la révélation, mais ça fait du bien. Wenn man das nicht weiß oder Tu dis, kennt, waouh, und dann hat man eine mais Erleuchtung, c'était là depuis et puis je ne savais pas. dann ist man glücklich und sagt, wow, das war da und ich habe es nicht gewusst. Waouh. Wow. Et c'est comme vraiment quelque chose qui vient vraiment dire, comme on dit la clé, en fait. C'est comme une solution. C'est comme, tu lis le verset, tu lisais depuis, mais tu ne comprenais pas. Tu faisais autre chose. Das ist wie ein Schlüssel, der kommt. Man hat vielleicht den Vers mehrere Mal gelesen und nicht verstanden. Und plötzlich versteht man ihn. Et quand ça vient, c'est comme vraiment, c'est comme une conviction et ça t'amène dans le repos, ça t'amène dans la paix. Das bringt dann auch einen Frieden und eine Ruhe. Et Dieu veut enseigner Gott will unterrichten. par son Esprit Saint. Durch seinen Heiligen Geist. Pas pour devenir des légalistes, non. Nicht um legalistisch zu werden. Ou pour être des personnes qu'on ne peut pas freiner, ils pensent Leute, die man seulement, nicht bremsen kann, die irgendwo. mais des personnes qui seront équilibrées. Aber Leute, die ausgeglichen sind. Et généralement, tu vas voir des personnes, des leaders qui sont là, des personnes vraiment qui ont des talents, des dons, mais à cause parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Aber es sind auch Leader da oder Leiter, Ils périssent. die die Erkenntnis weitergeben. Et comme je l'avais dit, ça peut être des jougs qui sont sur des nations. Aber es gibt auch Leiter, Nationen, die eigentlich dieses Joch haben. Et généralement, il y a d'autres nations qui ont déjà traversé cela. Et ces hommes de Dieu, ces enseignants que Dieu a établis, Und es gibt Nationen, die haben das schon durchgemacht. ont eu déjà, comment je vais dire, ils ont eu déjà des révélations dans ces domaines. Die Nationen hatten schon Erkenntnisse und Offenbarungen. Et c'est pourquoi l'Église a besoin dans tout son ensemble Da muss die Kirche zusammen sein. pour que le corps de Dieu, pour que le corps du Christ soit perfectionné. Und der Körper Christi perfektioniert wird. Pour que nous puissions rentrer dans l'avenir glorieuse des enfants de Dieu. Damit wir in diese gloriose Zukunft der Kinder Gottes eintreten können. Donc voilà ce petit message que j'avais à nous partager. Das war die Nachricht, die ich teilen wollte. Laissez-vous instruire. Lasst euch unterrichten. Et cet enseignement, pardon, comment je vais dire? Cette école, en fait, c'est une école, Diese Schule en Allemagne, en fait. Schule in Deutschland. Et les cours, c'est du 5 au 6 Zum 5. Avril. bis 6. April. Pour ceux qui sont intéressés, peuvent s'inscrire. Man kann sich anmelden über dietaube.org.
Mais c'est en allemand. Ist auf Deutsch. Donc, si vous êtes intéressé. Wenn ihr interessiert seid. Et que Dieu vous bénisse. Seid gesegnet. Au revoir.